Salut à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. Commençons en politique avec cette actualité qui fait la une de plusieurs tabloïds de Camerounais. Il s'agit en effet du politicien John Fundi qui a annoncé sa retraite. Le chairman du SDF, Social Democratic Front, ne se présentera donc plus à aucune élection. Les détails à lire en page 5 du quotidien Le Jour et en page 7 du quotidien Mutation. Le 13 février dernier, le président de la République, Paul Biya, fêtait son 88e anniversaire. Et pour l'occasion, le tri-hebdomadaire Essingang nous invite à la découverte des secrets de la présidence de Ntimi Yevuna, aux côtés de Paul Biya en page 3 de son journal. Et en page 4, un monument en chantier serait dédié à Paul Biya dans la ville de San Mélima. En économie, le quotidien L'économie nous fait savoir que la dette camerounaise a évolué ces dernières années d'un montant de 900 717 milliards de francs CFA. La dette camerounaise est donc entre soutenabilité et asphyxie. En société, il y a des cendres et des larmes dans le nord-ouest. Le quotidien Mutation titre sur le drame survenu dans cette région où un enfant a été retrouvé calciné dans un domicile suite à un incendie dont l'origine n'est jusqu'à présent pas déterminée. En sport, le quotidien Le Messager ne reste pas insensible à la déclaration de Seydou Mbombo-Njoya en page 12 de son journal. Après avoir perdu le procès face à l'association des clubs amateurs et après avoir été mis hors jeu par le tribunal arbitral du sport, Seydou Mbombo-Njoya déclare être et reste président par intérim de la FECAFOOT. Le quotidien Cameroun Tribune, quant à lui, titre sur la préparation de la reprise du championnat de football. Une concertation est attendue ce mardi entre la FECAFOOT et les autres clubs. À l'ordre du jour, les dispositions à mettre sur pied pour le redémarrage de la saison en Elite 1 et 2. Et dans la même lancée, les équipes reprennent progressivement le chemin des terrains à lire en pages 30 et 31 de ce journal. Et pour terminer, la presse nationale revient sur le succès hier en match d'ouverture de la CHAN U20 où le Cameroun a dominé la Mauritanie 1-0 sous le regard de Samuel Eto'o dont le fils est dans cette équipe. C'est ici que prend fin la revue de presse de ce 15 février 2021. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous rendre dans vos kiosques à journaux pour en savoir plus et retrouvons-nous demain pour une autre édition ce Journal du Cameroun Télévision.